Écoutez les révélations du président du Niger, Abdourahmane Tiani, qui déclare et qui prouve à suffisance avec les dates, des heures, d'où proviennent les fonds qui alimentent les terreaux, le JNIM et le FLA au niveau du Sahel. En fait, il a déclaré que ces fonds-là proviennent en réalité de la BCAE, la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, qui envoie ça au niveau de la Côte d'Ivoire et par la suite, le président Alassane Dramane Ouattara envoie ça maintenant au terreau pour qu'il puisse faire du mal au niveau du Mali, du Burkina et du Niger. Famille, s'il vous plaît, partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. L'information doit être connue de tous. Regardez la vidéo, s'il vous plaît, et partagez-la massivement. Regardez ça. Rappelez-vous, il n'y a pas 3 semaines, ces mêmes terroristes dont vous parlez, que nous appelons des mercenaires, avaient pris la tête de Assimi Goïta, la tête de généraux Indao et Diallo et l'autre Lassina au Mali. Mais d'où leur vient l'argent? Nous le savons. L'argent leur vient à travers un dépôt qui a été fait en Côte d'Ivoire le 28 au 29 janvier. C'est un cargo qui transportait des fonds, qui a fait un atterrissage forcé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne citerai pas et qui transportait des dizaines de milliards. On connaît le montant exact. Quand ce pays, sur l'aéroport duquel le cargo a fait l'atterrissage forcé, a cherché à savoir qu'est-ce qu'il transportait, ils ont dit non, il n'y a rien. Ils ont dit bon, vous convenez avec nous comme il n'y a rien, nous allons fouiller le cargo. Et c'est là où ils ont dit non, ils ne peuvent pas leur permettre de fouiller le cargo. Ils ont dit, ce n'est pas votre autorisation qu'on demande, on va fouiller le cargo. Et c'est là où, maintenant, ils ont reconnu que c'est des fonds qu'ils transportaient. Et ces fonds qu'ils transportaient là avaient pour destination un pays qu'ils ont voulu incriminer. Bon, les autorités du pays où l'avion a fait cet atterrissage forcé ont dit bon, vous ne verrez aucun inconvénient, donc on appelle le pays destinataire pour lui demander si il reconnaît effectivement un convoyage de fonds. Le pays contacté a dit non, lui, il n'attend aucun franc de la BCAO. Maintenant, c'est là où ils ont changé de pays pour dire bon, on va en Côte d'Ivoire. Et c'est Abidjan notre destination. Donc, il faut écouter, il faut vous renseigner pour ne pas vous limiter à la peinture qui couvre. Il faut gratter pour savoir ce qui se cache en dessous de cette peinture-là. Et c'est ça le drame. Nos gens aiment trop se limiter au superficiel. Nous voyons ceux qui nous attaquent ou qui attaquent la Confédération. C'est parce qu'ils sont superficiels. Pour tout être humain qui a encore un reste de dignité, un reste d'humain, il ne peut nous condamner. Les attaques vont se répéter. Il n'y a que notre détermination, notre volonté à contraindre les Français et les Européens à changer de regard vis-à-vis des Africains qui pourra mettre fin à ces attaques-là, comme d'autres peuples l'ont réussi en Asie, à côté de nous, en Algérie. Vous croyez que les Algériens se sont couchés pour attendre la clémence des Français? Les Algériens se sont battus. Mais je suis surpris que les gens pensent que la liberté s'obtient en se couchant sur le lit. La liberté, c'est des sacrifices. Et des sacrifices sans limite. La souveraineté, c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices sans limite. Et ce sont ces sacrifices-là que nous sommes prêts à consentir pour réfléchir en homme libre, nous mener en homme libre, échanger avec toute autre civilisation en homme libre.